Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien et j'espère que pour vous aussi. Bien sûr, on est là pour accueillir que des bonnes énergies, bien sûr. Ne vous énervez pas, on va faire le message de votre autre, donc restez calme. Que ça vous parle ou pas, ou que vous soyez en colère, des fois, parfois. C'est fait pour vous faire travailler, pour dire ben, je suis encore en colère aussi, surtout si ça vous fait mal. Mais quelque part que ça vous parle, c'est vraiment pour vous dire il y a quelque chose encore à travailler. Ça peut être des blessures d'âme, bien sûr, parce qu'on en a tous. Hein. Depuis l'enfance, on en a toujours. Et ça part à la base des 9 mois de grossesse. Bien sûr, il y a des périodes à passer qui impactent les chakras. C'est à vous de voir si vous arrivez à les travailler. Énergétiquement, on peut aussi les travailler. Je vous l'ai toujours dit, je le redis encore. Bien sûr, n'hésitez pas à le faire, c'est pour votre bien-être. Des fois, on n'est pas équilibré, on n'est pas aligné, c'est pas que les chakras, c'est pas le fait aussi de prendre des médicaments, c'est le fait déjà de travailler sur l'aura et le corps éthérique. Pour moi, tout est combiné. Voilà, à vous de voir si ça vous parle et si vous avez envie, bien sûr. N'oubliez pas que si vous avancez pas aussi dans la vie, des fois, c'est pas que le karma transgénérationnel. Il y a aussi les vœux. On l'enlève aussi énergétiquement. Donc, on fait le karma transgénérationnel qui vous permet de vous libérer du passé, de la famille, mais aussi les vœux. Vœux de chasteté, vœux de... Les yeux, hein, les envoûtements qu'on aurait pu vous faire dans les vies antérieures. Et un truc tout bête, c'est que parfois, on ne s'en rend pas compte. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, si vous avez fait le vœu dans une vie antérieure d'attendre votre autre, que ça soit 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous n'aurez même pas une âme sœur en attendant et vous serez toujours dans l'attente. Et vous pouvez souffrir longtemps. Et surtout, s'il ne revient jamais, parce que vous savez que vous pouvez ne pas le retrouver, vous serez toujours dans l'attente jusqu'à la fin de vos jours, parce que vous avez fait un vœu. Donc tout ça, bien sûr, c'est à travailler, c'est à vous de voir si vous avez envie, bien sûr, si vous pouvez. On peut toujours régler en plusieurs fois, hein, ça aussi. Donc n'hésitez pas, on peut avoir fait des vœux de silence aussi. Donc ça c'est souvent les personnes qui ne parlent pas beaucoup, qui sont un peu en retrait de la société, vous pouvez être bien comme ça, hein, mais si on vous fait trop le reproche, peut-être que ça peut être à travailler aussi. Voilà, c'est des petits détails, excusez-moi, de la vie, chakra à la gorge, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter puisque vous savez que je suis énergéticienne et que je suis là pour le bien-être de la personne. Enlever autant la négativité dans le corps que dans la maison, hein, bien sûr, même les entités, hein, voilà. Et bien sûr le bien-être, un Kundalini et tout ce qui est, voilà, les soins énergétiques que je viens juste de vous dire. Chakra, il ne faut pas oublier, bien sûr. Votre aura de la joie pour éviter justement quand vous purifiez une personne de la négativité, vous rééquilibrez les chakras et retrouver de l'amour pour une personne qui est en parcours de dépression, de burn-out, ça peut faire que du bien. Donc voilà, je vais commencer la guidance, bien sûr, je vais essayer de ne pas trop tousser. Voilà. Et on va commencer. Alors la dernière fois, je m'excuse, je me suis trompée de vidéo et finalement, c'était pas le message de votre autre. Bon, je sais que vous avez quand même regardé, il y a eu quand même plusieurs vues. Je m'en excuse. Voilà, je me suis trompée de vidéo, finalement je l'ai même, sans le vouloir, mis à la poubelle, hein, la vidéo, donc je m'excuse et je reprends tout correctement. Je ferai plus attention, je ferai une vidéo et je mettrai, j'attendrai pour la mettre en ligne. Voilà, bon, on va commencer bien sûr, allez. Alors j'ai déjà mélangé les cartes hein, pour aller plus vite. Hein. Voilà, on va commencer, je prends seulement la première carte de celui-là, même si j'avais déjà mélangé. Allez, on commence. J'ai des problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de complications. J'ai besoin de me faire aider. J'ai des soucis d'argent. Je me sens pauvre face à toi. C'est dur de communiquer et d'échanger. Pourtant, qu'est-ce que je veux dialoguer avec toi? J'ai des choix déjà. Des décisions. Je dois déjà me concentrer sur moi-même et ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de repos. Mais c'est tant attendu ces repos. Vraiment, j'ai besoin d'un bien-être, de retrouver des moments de plaisir. Mais
Oui, parce que je suis tellement angoissée, tellement stressée. J'ai du mal à dormir, je suis mal dans ma peau, j'ai un mal-être complet. Et pourtant, qu'est-ce que je voudrais te rencontrer? J'espère toujours te rencontrer. J'aimerais qu'on réalise de belles choses. Mais j'ai peur que tu me juges par rapport à mes plaisirs, à nos nuits d'amour, ma sexualité bien sûr, qui, je sais, j'ai besoin d'aide par rapport à tous ces plaisirs, à mes envies. Je sais que j'ai besoin de me faire soigner et j'ai tellement besoin de partager avec toi, de te donner un vrai cadeau de la vie pour moi. Voilà, mais je me méfie. Il y a tellement de médisance, de ragots, de commérages. Je sais que tu vas te dire que je vais vouloir encore t'avoir et que tu n'es pas naïve, hein, finalement. Tu es une bonne personne. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi tu penses ça. Je suis partie, j'ai tout annulé. Je suis partie loin. Et je sais que je mets du temps pour revenir. Pourtant, je vais assumer. Je ne veux plus avoir honte. Même si je me suis cachée. Une vie à deux, je veux que ça dure longtemps. Et j'espère vraiment retrouver de la passion avec toi. J'ai le coup de foudre pour toi. J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi. Tu es vraiment une évidence. Je souffre, je me sens mal. Ce mal-être m'envahit. J'ai l'impression que tu m'as envoûté. Ta personnalité me captive. Tu me fascines. Ton regard m'hypnotise. Je voudrais être sincère avec toi. Je suis vraiment authentique en vérité. Et vrai avec toi. Mes paroles sont sincères. J'aimerais qu'on se pardonne. Je sais que je dois m'excuser. Je sais que mes actes n'ont pas été corrects. Pourtant, je voudrais seulement te dire que je veux t'inviter. J'ai une belle proposition à te faire. Mais avant de la faire, j'ai une surprise déjà. Je vais te surprendre. Tu n'attends pas. Tu t'attends pas à ce que je te prépare. J'ai du mal souvent à te saisir et te comprendre. Je me dis des fois, qui es-tu? Qui je suis aussi? Pourquoi je pense ça? Parce que je suis épris de toi. J'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Et déjà, la première, c'est toi. Je voudrais être fidèle avec toi. Et je suis fidèle. Il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Je suis confus. J'hésite, je doute. Je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Et je crois toujours en notre bonne étoile. J'ai formulé un vœu pour nous. Je suis partie parce que c'était la routine. C'était devenu mécanique entre nous. Ça me rendait malade. Ça me troublait. J'étais pas bien. Et c'est vrai que je suis partie. J'ai déménagé autre part. Pourtant, je renoue avec toi. Rétablir un lien entre nous deux. Je suis triste. Je suis dans la douleur. Oui, je suis pas bien moralement. Cela m'empêche de me réjouir du reste. Je suis sensible. Et ça dure depuis longtemps. Pourtant, j'aimerais tellement m'offrir à toi complètement. Je voudrais qu'on fasse des concessions.
Déjà, ben bien sûr, il nous faut une discussion. S'accorder, trouver des faveurs. Je suis prêt à céder. Pourquoi? Je veux retrouver ta chaleur. Tu es ma lumière. Par contre, je suis timide. Je n'ose pas. Je n'ose pas venir. Je lâche prise et tu devrais en faire autant. Le temps que je revienne. J'ai l'espoir de te retrouver rapidement. Tu es le soleil de ma vie. J'ai envie de t'enlacer, j'ai besoin de toi, de te sentir contre moi. Je suis extrêmement jaloux de ta... Voilà, j'ai peur que tes nouvelles relations... Jamais je ne te laisserai. Jamais je ne laisserai ce que j'ai pour toi. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes attentes et de mes actes. Ta façon de... Je sais que ma façon d'agir te trouble. Et pourtant, qu'est-ce que je t'aime. Je ne te laisserai pas partir. En ce moment, je me focalise souvent sur le négatif. Je sais que c'est malheureux. Ben oui, je me rends compte de mes erreurs. C'est très difficile pour moi. Vas-tu m'ignorer? C'est la question que je me pose. Et m'en vouloir longtemps. J'ai trop pris notre histoire pour acquise. Je me dis qu'abdicter semble plus simple. Et tout ce que je me dis là en ce moment, c'est que j'ai envie de te ressentir, même à distance. Je pense à toi, même s'il y a un froid entre nous deux. Et je veux l'osmose totale. Même si parfois je me dis que notre relation est sans issue. Oui, je sais, je reviens pas. Je comprendrai tes réactions. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Mais c'est vrai, j'ai fui. J'ai fui avant d'être abandonnée. Et pourtant, chaque fois que je pense à toi, et depuis notre rencontre, tu as toujours pensé mes anciennes plaies. Et voilà, je préfère me taire, je sais. J'agis lâchement. Pour le moment, c'est vrai que je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. J'arrive pas à me décider. Pourtant, je sais que entre nous, c'est un amour divin. L'amour pour toi me rend fou. Et tu es vraiment mon amour rêvé. Mais en attendant, je te dirai seulement, prends soin de toi. Et je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà mes bouts d'amour, j'espère que ça vous aura parlé. Je sais que ça peut faire mal à des personnes. Beaucoup vont me dire, je ne le reprendrai pas, bien sûr. Vous savez qu'il est parti. Voilà, c'est beaucoup par rapport à la routine. Donc déjà, vous savez un peu où vous vous situez.
Est-ce que, bien sûr, il n'y a pas une petite routine qui s'est installée, que finalement, il s'est dit, il a eu peur, hein, peut-être aussi. Parce que ben, souvent, il y en a qui, la routine dans un couple, ne l'acceptent pas. Parce qu'ils ont besoin de, voilà, de prendre l'air, de penser à des choses. Alors, ça peut être aussi du côté financier, hein. Il vous l'a dit aussi, que le fait que ce côté financier ne vous a pas permis d'avancer ensemble, puisque finalement, les problèmes, des fois, ben, on se sent bloqué, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas faire un restaurant, on ne peut pas profiter, se faire même, je sais pas, un petit week-end à deux. Et parfois, c'est vrai que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Malheureusement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut se contenter de ce qu'on a, quitte à dire, ah ben, on va faire une tente avec des draps et se mettre dans le jardin. Bon, l'été, c'est possible parce que l'hiver, c'est un peu dur, donc il faudrait que votre hôte comprenne que peut-être il faut attendre, hein, ça aussi. Bon, c'est pas pour critiquer, c'est seulement pour faire comprendre que on peut peut-être être lassé, mais pendant les périodes d'hiver, c'est un peu dur, à moins que vous ayez un chauffage d'appoint pour mettre dedans. Voilà, mais après, bien sûr, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Sur ce, j'espère que ça vous aura apporté beaucoup, bien sûr, et que ça vous aura fait du bien. Voilà, ne vous vexez surtout pas, le but, c'est de passer un bon moment et de se réchauffer le cœur. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.